Phase Culture, épisode 1, prise 11, algorithmes et échecs. Ces derniers mois, les échecs ont bénéficié d'un élan de popularité. En cause, la série Netflix, Le jeu de la dame. Les nouveaux joueurs du site chess.com ont sûrement remarqué qu'il est possible de jouer contre des bots dont le niveau s'adapte avec votre façon de jouer. Mais comment en est-on arrivé là ? En 1996, l'ordinateur Deep Blue gagne une partie d'échecs contre le champion du monde de l'époque, Garry Kasparov. Deep Blue, développé par l'entreprise IBM, finira par perdre le match, composé de 6 parties. Un an plus tard, Deep Blue retente sa chance et en sort victorieux. Ce match marquera un tournant dans l'histoire des échecs et de l'algorithmique. Entre 1997 et 2004, les améliorations apportées à Deep Blue et aux logiciels qui vont lui succéder sont légion. 2004 est l'année à partir de laquelle un algorithme ne peut plus être battu par un humain. Vous vous demandez peut-être pourquoi concevoir une intelligence artificielle pour les échecs. 2 éléments de réponse. Le premier, les échecs sont un jeu qui se joue, traditionnellement, à 2. Face à un joueur, l'algorithme doit donc savoir s'adapter. Possédant des règles relativement simples, c'est pratique pour un ingénieur de commencer par là. Deuxièmement, le jeu des échecs est considéré comme profondément logique, demandant de la stratégie et une capacité à prévoir. Autrement dit, des qualités qui définissent l'intelligence humaine. Ces éléments font des échecs une bonne mesure de la qualité d'une intelligence artificielle. Enfin, bien que les algorithmes soient capables de battre des humains, le jeu des échecs n'a toujours pas été résolu. Une résolution signifierait que l'on saurait comment gagner une partie, ou ne pas la perdre, avant même de l'avoir commencée. Pour ce faire, il faudrait que l'ordinateur soit capable de traiter et d'analyser toutes les possibilités avant de jouer le premier coup. D'après les dernières estimations, il y a plus de possibilités aux échecs qu'il n'y a d'atomes dans l'univers observable. On estime qu'il y a 10 puissance 120 variations de parties possibles, ce qui théoriquement prendrait 10 puissance 90 ans à calculer. Qu'en est-il des autres jeux de plateau ? Le puissance 4 a été résolu en 1988. Le joueur qui commence a une stratégie gagnante. Le jeu de dames a été résolu en 2007. Une partie nulle est assurée si les 2 joueurs jouent parfaitement. Enfin, le Go, très largement plus complexe que les échecs, n'a toujours pas d'algorithme capable de battre un humain à coup sûr.